Bonjour chers amis, oui, tard vaut mieux que jamais. Aujourd'hui, je voudrais vous montrer comment s'inscrire sur la plateforme de vidéoconférence et comment prendre la main, comment participer à une conférence en tant qu'acteur actif. Alors, sans plus tarder, je vous rappelle la nouvelle adresse. Excusez-moi pour ce... La nouvelle adresse est fr.tg col.com 2.5080 et puis vous validez. Voilà, ça vous redirige vers l'adresse de la page. Premièrement, vous créez un compte. Donc vous cliquez sur Note et Member pour créer un compte. Là, comme vous le voyez, vous entrez votre prénom. Je mets Guillaume et vous mettez votre nom de famille. Je mets Chumalo. Vous choisissez un nom d'utilisateur. Ici, je prends TG Cool Guy. Voilà. Et puis, vous choisissez un mot de passe. Vous retapez le même mot de passe. Là où il y a courriel, vous mettez une adresse email valide qui peut recevoir un email parce que après l'attaque sur le serveur, je n'ai plus laissé l'inscription ouverte comme ça. Quand vous vous inscrivez, la plateforme vous envoie un email que vous allez valider avant de pouvoir vous connecter. Vous choisissez votre fuseau horaire. Pour ceux qui sont au Bénin, ils choisissent Africa Porto Novo. Voilà. Africa Porto Novo pour le Bénin, Africa Lomé pour le Togo, Africa, votre capitale. Votre pays, vous choisissez, si vous êtes au Bénin, vous choisissez le Bénin. Voilà, le Bénin c'est quelque part là. Et puis la langue, vous pouvez laisser le français ou vous choisissez l'anglais ou l'espagnol, ce que vous voulez. Vous cliquez sur Register. You have successfully signed up. An email with a verification code will be sent to your mailbox. Maintenant, vous allez sur votre mailbox, vous allez sur Yahoo ou Gmail, l'adresse email que vous avez lancée, vous consultez la boîte email, puisque moi j'ai fait tgcool. Donc je suis obligé de... Voilà. Donc vous vous connectez à votre email. Ici c'est moi mon email. Ça pour vous ça peut être Gmail, ça peut être Yahoo, ça peut être je ne sais pas. Et puis vous connectez avec votre identifiant et votre mot de passe. Ça c'est dans votre boîte email. Ça c'est votre boîte email. L'adresse là n'est pas nécessaire. Si votre boîte email est déjà ouverte, vous pouvez le consulter. Et puis vous devez avoir un email comme ça. L'email qui vient. L'objet c'est Your conférence TG Cool Academy et compte détail. Le détail de votre compte de conférence TG Cool. Et puis ça provient de nos replays tgcool.com. Vous ouvrez l'email, vous aurez, pour terminer votre inscription, veuillez cliquer sur le lien suivant ou copier l'URL dans la barre d'adresse de votre navigateur. Oui, si par exemple, par hasard, le truc est venu en spam chez vous, le lien ne sera pas cliquable et vous serez obligé de copier l'adresse qui est en bas. Vous copiez puis vous collez là où on colle l'adresse d'un site web et vous validez. Ou bien, si le lien est cliquable, vous cliquez sur le lien comme je le fais.
Voilà. Et puis, vous avez validé votre compte comme ça. Vous pouvez maintenant vous connecter. Je vais utiliser le nom. Vous utilisez le nom d'utilisateur que vous avez entré tout à l'heure. Et puis, vous entrez votre mot de passe. Vous cliquez cette fois-ci sur Sign In à droite. Avant, on avait cliqué à gauche. Et vous êtes connecté à votre plateforme de vidéoconférence. Merci de vous connecter pour entrer dans la salle publique de conférence que j'ai réservée pour la conférence des opportunités de TG Cool. Vous cliquez sur salle publique. Vous pointez sur salle et puis ça apparaît. Un nouveau onglet apparaît et vous descendez sur salle publique. Vous cliquez. Une fois après le clic, vous aurez ça. À gauche, il y a la liste des salles. Vous allez complètement en bas. Vous allez voir TG Cool Business Opportunity. Vous cliquez sur Entrée. Bon, évidemment, si vous n'avez pas la langue française, vous aurez Enter, vous aurez Rome, tous ces mots sont traduits en anglais. Voilà. Quand vous cliquez sur Enter, voilà la salle de conférence, à vrai dire, là où on va se retrouver le vendredi, chaque vendredi, à partir de 21h30 GMT plus 1. Ça fait 20h30 GMT pour faire les annonces, les mises à jour et des trucs à faire dans TG Cool Business. Alors, excusez-moi beaucoup. Actuellement, il y a conflit de caméra. La caméra n'apparaît pas. Si chez vous, vous avez plusieurs caméras aussi, éventuellement, il peut y avoir conflit de caméra. Ou bien pour modifier la résolution de votre caméra, vous cliquez sur, vous regardez à gauche un peu en haut et un peu en bas de utilisateur. Entre les utilisateurs et la liste des gens connectés à gauche, vous aurez trois icônes, un micro, une caméra et une autre icône sous forme de paramètres. Vous cliquez sur l'icône là, paramètres, et vous choisissez votre caméra. Voilà. Bon, ici je peux choisir webcam. Et vous choisissez votre micro, le micro à utiliser. Bon, évidemment, si vous n'avez que votre ordinateur portatif, automatiquement, le micro de votre ordinateur est sélectionné et le webcam de votre ordinateur est sélectionné. Vous devez vous voir. Si ce n'est pas le cas où vous avez plusieurs micros, vous pouvez sélectionner aussi le micro ici. Ce qui est encore important ici, mais qu'on ne va pas utiliser, c'est on peut agrandir la vidéo ou bien la photo. Seulement que pour les raisons de bande passante et autres, je crois que vous laissez l'image là par défaut pour ne pas trop alourdir la bande passante. Sinon, si vous cliquez sur résolution caméra, vous pouvez modifier la grandeur, largeur ou longueur de votre image. Voilà, ça c'est pas trop important. Pour tester si votre micro fonctionne ou pas, vous pouvez cliquer sur démarrer l'enregistrement. Et quand vous cliquez sur démarrer l'enregistrement, il affiche, il vous enregistre pendant 5 secondes. Ça décompte de 5 à 0. Voilà, vous avez écouté. Une fois l'enregistrement terminé, il rejoue. Maintenant, si vous-même vous voulez rejouer, vous pouvez cliquer sur lire en bas de niveau. Voilà. Donc, quand vous cliquez sur lire, normalement vous devez vous entendre et vous voir et vous serez sûr que votre micro et votre caméra fonctionnent. Après ça, vous cliquez sur sauvegarder. Une fois sauvegardé, c'est fini. Vous devez vous voir.
Qu'est-ce qui se passe? L'icône de caméra, ça vous affiche. Vous êtes autorisé à partager votre audio vidéo. Ça veut dire que si vous voulez partager votre vidéo, vous cliquez sur ça. Et là, il dit vous êtes autorisé à partager votre audio vidéo. Ça veut dire que pour partager, vous cliquez sur ça. Il partage. Si vous ne voulez pas partager, vous cliquez sur ça et puis il ferme aussi. C'est pareil pour le micro aussi. Si vous voulez partager votre audio, partager audio, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout le monde va entendre votre voix. Partager vidéo, ça veut dire que tout le monde va vous voir. Voilà. Donc, une fois j'ai cliqué sur partager vidéo, vous voyez, ma photo est sortie. Si je clique sur ne pas partager, voilà. Vous n'aurez plus d'image ici. Si vous n'avez plus d'image là, ou bien si vous avez votre image de profil seulement là, vous saurez que votre vidéo n'est pas partagée, personne ne va vous voir. Vous cliquez sur l'icône de caméra et puis, non seulement vous-même vous voyez, mais aussi tous ceux qui sont connectés à la salle vont vous voir. C'est pareil pour le micro aussi. Si vous ne partagez pas votre micro, c'est-à-dire si vous n'avez pas la croix rouge là, personne ne va vous entendre. Si la croix rouge est au niveau du micro, ça veut dire que votre micro est partagé, tout le monde peut vous entendre. Maintenant, nous allons parler de comment télécharger un fichier, comment présenter un fichier PowerPoint. Alors, pour télécharger un fichier PowerPoint, vous cliquez en haut à côté de l'utilisateur, vous cliquez sur fichier. Vous avez différentes catégories, mes fichiers personnels, les fichiers de la salle, mes enregistrements. Bon, ce qui nous intéresse ici, c'est fichiers. Bon, je suppose que vous êtes nouveau. Si vous cliquez sur le plus qui est à côté, moi j'ai déjà téléchargé quelques fichiers, donc c'est ça la liste des fichiers que j'ai déjà fait. Mais vous n'aurez pas de fichiers comme ça. Et pour télécharger un fichier dans la salle ou sur le serveur, vous cliquez sur le plus vert, le gros plus vert qui est à côté du dossier. Vous cliquez sur ça simplement et vous avez ça. Donc vous cliquez sur sélectionner un fichier. Voilà. Et puis ça s'affiche comme ça. Vous naviguez dans votre dossier, vous allez chercher là où vous avez le fichier. De préférence, moi je conseille les fichiers PowerPoint parce que avec la présentation du tableau blanc, le tableau blanc est redimensionné pour les fichiers PowerPoint. Néanmoins, si vous choisissez un fichier Word ou un fichier test, ça va s'afficher seulement que vous aurez à défiler lentement. C'est tout le problème. Donc, vous choisissez un fichier PowerPoint nommé base de données et puis vous pouvez démarrer l'importation. Si vous voulez télécharger directement dans le tableau blanc, vous cochez la case charger directement dans le tableau blanc. Moi, je ne le coche pas. Je clique sur démarrer l'importation. On attend un petit peu. La durée de l'importation dépend du débit de votre connexion et de la taille du fichier. Je dis que pour la conférence, je serais conseillé de télécharger les fichiers sur le serveur à l'avance. Comme ça, pendant la conférence, ce serait beaucoup plus facile. Donc, nous patientons un peu. Le fichier est un peu lourd. Mon ordinateur est en train de se planter, je ne sais pas lequel des deux. Sinon, généralement, la connexion n'est pas aussi maintenant ici. Ok, c'est pas grave. Pendant, si le téléchargement est un peu trop lent, vous pouvez fermer. Même si vous fermez, lui, il travaille en arrière-plan. Quand ce serait prêt, nous allons le voir. Voilà, c'est prêt. Donc, c'est ça qui est affiché ici, base de données. Quand c'est prêt, ça s'affiche à gauche dans la liste, là où je vous ai montré les fichiers tout à l'heure. Il y a base de données. Maintenant, si vous faites ça à l'avance, pendant la conférence, pour amener sur le tableau blanc, il suffit de faire un glisser-déposer. Ça veut dire que vous cliquez sur le fichier
la souris vers le tableau blanc et vous allez voir cette flèche noire vers le bas. Une fois que vous avez la flèche, vous lâchez la souris et puis votre fichier s'affiche. Voilà un peu le fichier. Ça, c'est un fichier comportant des notions de base de données. Et pour poursuivre votre présentation, simplement, il suffit de regarder en bas ici, là où il y a propriété, il y a des flèches, il y a 4 flèches. Vous défilez vers le bas, allez à la page suivante. Si vous pointez, si vous amenez votre curseur sur l'icône, ça vous affiche ce que ça fait. Allez à la page suivante, allez à la page précédente, allez à la première page ou allez à la dernière page. Dans l'ordre de la droite vers la gauche, c'est aller à la première page, aller à la page précédente, aller à la page suivante et puis aller à la dernière page. Alors, pour aller à la page suivante, je clique sur le troisième icône et ça s'affiche. Je commente base de données, définition, utilisation, pourquoi, pas, essai, et puis je défile, je commande, je défile, je commande, je défile, je commande. C'est très facile pour tous ceux qui sont connectés, qui vous entendent, qui vous voient. Voilà, ça c'est comment télécharger un fichier sur le serveur ou bien comment présenter un fichier dans la conférence. Pendant la présentation, le modérateur de la salle va couper le micro de tous les autres. Et c'est vous seul qui parlez, c'est votre seule voix qu'on entend. Après maintenant, le temps des questions, on peut relâcher les micros et puis les gens vont poser leurs questions ainsi de suite. Voilà un peu comment on télécharge un fichier sur le serveur. Maintenant, pour demander le micro ou pour accéder au micro, l'icône qui est ici, il suffit de cliquer sur ça, de cliquer sur l'icône de micro. Si vous n'avez pas la croix rouge, ça veut dire que vous n'êtes pas encore autorisé. Vous cliquez sur ça et puis là, dans l'option ici, le modérateur, si la salle est modérée, va voir que vous demandez le micro et puis lui la porte. Bon, ce serait moi pour cette fois-ci. Mais à l'avenir, je vais former des gens parmi vous qui vont modérer les salles pendant les conférences parce que ce n'est pas évident que j'assiste à toutes les conférences. Donc, il va falloir que je délègue un peu les tâches. Voilà, merci beaucoup. Donc, pour configurer votre caméra, vous cliquez sur l'icône des paramètres qui est à côté de la caméra là. Si vous pointez, ça vous dit choisir micro et caméra. Donc, quand vous cliquez sur ça, voilà, le réglage de votre caméra s'affiche. En haut, il y a choix de la caméra. Si vous avez plusieurs caméras web, ici par exemple, vous constatez que j'ai PGA, webcam, ça c'est pour mon ordinateur, j'ai live, webcam, chat, ça c'est une caméra externe que je vais brancher sur l'ordinateur. Et puis il y a désactivé. Si vous ne voulez pas utiliser votre caméra pour des raisons de bande passante, vous pouvez désactiver votre caméra. En bas, il y a choix du micro. Ici, vous voyez, j'ai 3 micros. Il y a un micro pour l'ordinateur, un micro pour la caméra externe que j'utilise. Et j'ai encore un micro professionnel, uniquement micro que j'ai branché aussi. C'est ça que j'utilise pour que le son soit beaucoup plus clair. Ça, c'est un micro professionnel. Alors, par là, je profite pour vous conseiller d'avoir un micro casque, comme par exemple celui-ci. Je ne sais pas si vous pouvez le voir dans le webcam. Vraiment, le webcam je ne sais pas si vous le voyez quand même. En tout cas, je vais vous montrer ça après. Ok, bon, j'ai changé la caméra. Si vous ne le voyez pas, c'est pas grave. Tout le monde sait ce qu'on appelle micro casque. Un casque qui a encore un micro et puis ça marche. Alors, comme ça, ça peut aller. L'autre chose, qu'est-ce que je peux encore ajouter? Bon. De toute façon, si vous voulez que les gens vous entendent clairement, si vous voulez participer à la conférence, de façon audio ou vidéo, il va falloir préparer un micro correct et
caméra web. Bon, pas forcément de grande qualité. Et puis, bon, le reste, je crois que l'informatique, ça ne s'enseigne pas théoriquement. Vous-même, vous pouvez vous connecter à la salle, faire des essais. Voilà. Demain, dimanche, je suis là. Pour ceux qui veulent faire l'essai avec moi, je crois que dimanche de 16h Bénin, GMT plus 1, jusqu'à 18h du Bénin, GMT plus 1. Vous pouvez tous vous connecter et nous allons faire un essai, juste un essai de conférence. Chacun va essayer de configurer sa caméra, son truc là. On va voir ce qu'on peut faire ensemble. On va vérifier si ça marche. Bon, c'est vrai que moi, j'ai déjà fait ça avec certains. D'autres m'entendent proprement, j'entends d'autres, mais d'autres ne m'entendent pas. Bon, je ne sais pas. Parce que ça dépend de l'ordinateur, de quoi. L'essentiel, c'est qu'on soit au moins 3 ou 5 comme ça. On va voir qui entend, qui n'entend pas, qu'est-ce qui ne marche pas, qu'est-ce qui marche. Chacun de nous va proposer ses solutions, ce que lui a fait pour pouvoir bien recevoir, pour pouvoir bien parler. Merci beaucoup.